Nous savons que le commandement de construire un tabernacle pour Dieu, en plus d'être un commandement commun à tout le peuple d'Israël, il est également un appel à chaque juif pour construire un tabernacle individuel dans son cœur, dans lequel la lumière de Dieu sera révélée. Tout comme le Mishkan, il y avait de nombreux éléments sacrés à travers lesquels la présence divine se manifestait. De même, l'être humain est composé de membres par lesquels il peut éveiller la conscience divine. Ce sont le cerveau, le cœur, la bouche, les mains, les pieds, etc. Nous sommes tenus d'activer notre esprit par l'étude de la Torah, remplir notre cœur d'amour et de crainte de Dieu, utiliser sa bouche pour dire des paroles de Torah et des prières, marcher avec ses pieds, utiliser ses mains pour accomplir les mitzvot. Ainsi, lorsque ces organes sont en action pour l'œuvre divine, l'homme construit de ce fait en lui-même, à cet instant même, une demeure pour Dieu, un sanctuaire, un mishkan. Il arrive parfois que ces éléments du Mishkan, collectif ou individuel, soient souillés par l'impureté ou la transgression. Lorsque son esprit ou ses émotions sont utilisées à des fins indésirables, il les souille et les éloigne de la lumière divine et de la sainteté. Pour redevenir un Mishkan et purifier ces éléments, retrouver cette sainteté perdue, la teshuva s'impose. Mais il y a un élément du Mishkan, parmi l'ensemble de tous les éléments, nombreux éléments du Mishkan, qui ne peut pas être souillé. C'est le Mizbeach, l'autel sur lequel étaient consumés les sacrifices ou les encens, car il y en avait deux. Le Mizbeach correspond, chez l'être humain, au cœur de la personne, à la force de l'intériorité profonde qui, elle, reste liée à Dieu en toutes circonstances. Sur cet autel, il est précisé dans notre paracha Tzav, cette semaine, qu'un feu brûlera toujours sur l'autel et ne s'éteindra jamais. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. C'est-à-dire qu'à tout moment, et dans n'importe quelle situation, le feu doit brûler sur l'autel sans interruption. Comme nous l'avons dit, l'autel fait allusion au cœur d'une personne. Tout comme l'autel est un lieu où brûle le feu, de même chez l'homme, le cœur est le lieu où brûle le feu des émotions. Il faut s'assurer que le feu de l'amour pour Dieu et de l'enthousiasme pour la Torah et les mitzvot brûle en permanence dans son cœur et qu'il est interdit d'éteindre ce feu, cette flamme, cette passion pour Dieu. La Torah précise que ce feu doit être tamid, permanent, esh tamid, un feu permanent. L'usage même du verset de cet adverbe permanent, constamment, nous dit le Talmud de Jérusalem dans le traité Yoma en chapitre 4 que Tamid afilu beshabbat, Tamid afilu betuma. Même le Shabbat, ou en état d'impureté, le feu brûlait, quel que soit l'état émotionnel de la personne. Si cette personne est en mode shabbatique, c'est-à-dire désengagée du banal, que ses pôles d'intérêt sont ceux des affaires de l'esprit plutôt que des affaires matérielles, complètement séparés des affaires triviales. Cette personne pourrait penser être dispensée d'enthousiasme, car il est plongé tout le temps dans la sublimation de la Torah, de la réflexion, de la prière. Mais la Torah indique, non, ce feu doit être maintenu même pour cette catégorie de personnes. Esh tamid afilu beshabbat, même pour ceux qui sont au niveau du Shabbat.
Et la situation émotionnelle peut être l'inverse. Les gens considérés par les autres ou par eux-mêmes parfois comme étant impurs, c'est-à-dire en mauvaise condition spirituelle. Ces gens-là peuvent penser qu'ils n'ont aucun lien avec ce Eshtamid, ce feu perpétuel à l'amour et à l'enthousiasme, car ils sont impurs. Pour eux, la Torah dit Tamid, afilu betuma. Ce feu existe même dans l'impureté. Le cœur ne peut être souillé dans son intériorité. Dans son cœur se trouve toujours la même chaleur, le même potentiel, le même amour fondamental pour Dieu. Et il finira, tôt ou tard, par allumer la flamme et fera sortir la personne de sa misère spirituelle. Le grand maître chassidique, le Magui de Mezerich, disciple du Baal Shem Tov, qui lui était fondateur du chassidisme, interprétait ainsi le verset de notre paracha. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tichbe. Si un feu constant anime ton cœur, Esh tamid tukad ala mizbeach, alors, la suite du verset, lo tichbe, toutes les choses négatives, lo, les choses néfastes, tous les lots, toute la négativité, tichbe, elle s'éteindra et disparaîtra grâce au feu constant que tu perpétues en toi. Eh bien, Purim est une merveilleuse opportunité pour raviver la flamme de l'enthousiasme, de la joie, qui décuple ce jour-là suite aux événements dont Dieu nous a gratifiés miraculeusement. Mais Dieu attend de nous en retour d'alimenter cette flamme perpétuelle dans notre cœur et qu'elle soit maintenue constamment. Shabbat Shalom et Purim Sameach.